Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous allez écouter cette vidéo. Vous allez suivre la parole de la lecture biblique avec nous. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, d'ouvrir les Saintes Écritures, de lire la Bible ensemble. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit honoré dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles aussi. Soyez richement bénis, nous allons prier. Nous te louons, éternel Dieu notre roi, pour ces temps que tu nous accordes. Tu le fais dans ton amour, c'est par pure grâce. Seigneur, nous ne méritons même pas de passer du temps devant toi. Mais si nous pouvons le faire, c'est la grâce que tu nous accordes. C'est la grâce que tu nous donnes, éternel. Nous te confions ces moments, Jésus-Christ de Nazareth. Règne, Maître, que l'œuvre de la croix agisse dans nos cœurs, dans nos vies et dans chaque membre de nos familles. Et que le Saint-Esprit nous remplisse, éternel. Le Saint-Esprit qui nous donne la soif de toi, la soif de ta parole, la soif de te connaître, la soif d'aller plus loin avec toi. Oh Jésus-Christ, merci pour l'esprit de vérité, l'esprit de gloire, l'esprit de révélation, l'esprit des dons et des talents. Et merci pour ces instants au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 bien-aimés. Nous allons lire aujourd'hui dans le livre de 1 Samuel au chapitre 3, Jérémie chapitre 41, Romains chapitre... non, pardon, excusez-moi, je suis allée... désolé, excusez-moi. Nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 2, Jérémie chapitre 40, Romains 2, les psaumes 32 et les proverbes 21 de 5 à 7. Donc voilà, c'est ce que nous allons lire aujourd'hui. Alors nous commençons par 1 Samuel au chapitre 2. Alors, 1 Samuel chapitre 2. Attendez, je vais enlever le... 1 Samuel chapitre 2. Nous lisons au nom de Jésus. Anne pria et dit, « Mon cœur s'est réjoui en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. » Alléluia. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout et par lui sont pesées toutes les actions. L'Éternel, c'est un Dieu qui sait tout. Amen. L'arc de puissant est brisé et les faibles ont la force pour ceinture. L'arc de puissant est brisé et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elle qu'il a posé les mondes. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son oint. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama et l'enfant fut au service de l'Éternel devant les sacrificateurs Élie. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans les pots.
Et tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs les prenaient pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, les serviteurs du sacrificateur arrivaient et disaient à celui qui offrait les sacrifices, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Les serviteurs répondaient, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Samuel, le verset 18, Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir les sacrifices annuels. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et les jeunes garçons grandissaient auprès de l'Éternel. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. » Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Les jeunes Samuel continuaient à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte, dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans les sacerdoces, pour monter à mon autel, pour brûler les parfums, pour porter les faudes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils en plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel, et il n'y aura plus jamais de vieillards dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes 2 fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les 2 le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oint.
Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain et dira, attache-moi, je t'ai pris à l'une des fonctions du sacerdoce, afin que j'aie un morceau de pain à manger. Parole du Seigneur. C'est la parole de Dieu bien-aimé. Nous allons passer dans le livre de Jérémie au chapitre 40. Jérémie chapitre 40. Alors, nous lisons Jérémie chapitre 40 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, après que Nebuzaradan, chef des gardes, l'eut envoyé à Rama. Quand il les fit chercher, Jérémie était lié de chaînes parmi tous les captifs de Jérusalem et de Juda qu'on amenait à Babylone. Le chef des gardes envoya chercher Jérémie et lui dit, « L'Éternel ton Dieu a annoncé ses malheurs contre ces lieux. L'Éternel a fait venir et a exécuté ce qu'il avait dit. Et ces choses vous sont arrivées parce que vous avez péché contre l'Éternel et que vous n'avez pas écouté sa voix. » Alors, le verset 4. « Maintenant voici, je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Si tu veux venir avec moi à Babylone, viens, j'aurai soin de toi. Si cela te déplaît de venir avec moi à Babylone, ne viens pas. Regarde, tout le pays est devant toi. Va où il te semblera bon et convenable d'aller. » Et comme il tardait à répondre, retourne, ajouta-t-il, vers Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan, que le roi de Babylone a établi sur le ville de Juda, et reste avec lui parmi les peuples, ou bien va partout où il te conviendra d'aller. Le chef de garde lui donna des vivres et des présents et les congédia. Jérémie alla vers Guédalia, fils d'Achikam, à Mitzpah, et il resta avec lui parmi les peuples qui étaient demeurés dans le pays. Lorsque tous les chefs des troupes qui étaient dans les campagnes eurent appris, eux et leurs hommes, que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays Guédalia, fils d'Achikam, et qui lui avait confié les hommes, les femmes et les enfants, et ceux de pauvres du pays qu'on n'avait pas amenés captifs à Babylone, ils se rendirent auprès de Guédalia à Mitzpah, savoir Ismaël, fils de Nétania, Jokanam et Jonathan, fils de Karesh, Seraja, fils de Tahumet, désolé pour le nom, les fils d'Éphaïm, de Nétropha, et Jézania, fils de Makatite, eux et leurs hommes. Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shapham, leur jura à eux et à leurs hommes en disant, ne craignez pas de servir les Chaldéens, demeurez dans le pays, servez le roi de Babylone, et vous vous en trouverez bien. Voici, je reste à Mitzpah pour être présent devant les Chaldéens qui viendront vers nous, et vous faites la récolte du vin, des fruits d'été et de l'huile. Mettez-le dans vos vases et demeurez dans vos villes que vous occupez. Tous les chefs qui étaient au pays de Moab, chez les Ammonites, au pays d'Édom et dans tout le pays, apprirent que le roi de Babylone avait laissé un reste dans Juda et qu'il leur avait donné pour gouverneur Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan. Et tous les Juifs revinrent de tous les lieux où ils étaient dispersés. Ils se rendirent dans le pays de Juda vers Guédalia, à Mitzpah. Et ils firent une abondante récolte de vin et de fruits d'été. Jokanam, fils de Kareach, et tous les chefs de troupes qui étaient dans les campagnes vinrent auprès de Guédalia à Mitzpah et lui dirent, « Sais-tu que Baali, roi des Ammonites, a chargé Ismaël, fils de Nétania, de t'ôter la vie ?» Mais Guédalia, fils d'Achikam, ne les crut point.
Et Jokanam, fils de Karesh, dit secrètement à Guédalia à Mispa, « Permets que j'aille tuer Ismaël, fils de Netania, personne ne le saura. Pourquoi t'ôterait-il la vie? Pourquoi tous ceux de Juda rassemblés auprès de toi se disperseraient-ils et le reste de Juda périrait-il? » Guédalia, fils d'Achikam, répondit à Jokana, fils de Karesh, « Ne fais pas cela, car ce que tu dis sur Ismaël est faux. » Alléluia. Nous allons aller, bien-aimés, dans le livre de Romains, au chapitre 2. Romains, chapitre 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de ta bonté, de sa patience et de sa... Ou méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. La bonté de Dieu te pousse à la repentance. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour les jours de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant à la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui par l'esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur les Juifs premièrement, puis sur les Grecs. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour les Juifs premièrement, puis pour les Grecs. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Amen, amen. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, les docteurs des insensés, les maîtres des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, ne t'enseigne pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets d'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu mets les sacrilèges. Toi qui fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous, blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision.
Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Les Juifs, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais les Juifs, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces Juifs ne vient pas des hommes, mais des dieux. Amen, amen, amen. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Nous allons aller dans les psaumes. Les psaumes au chapitre 32. Les psaumes 32, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. De David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux était pris au temps convenable. Si des grandes eaux débordent, elles ne t'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Alléluia. Tu es un asile pour moi, tu me garantis. Alléluia, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Amen, amen. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, on les bride avec un frein et un mors dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie à l'Éternel est environné de sa grâce. Alléluia. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie à l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits des cœurs, poussez des cris de joie, réjouissons-nous dans les Seigneurs. Alléluia, alléluia. Nous allons finir par le Proverbe, chapitre 21, nous sommes dans le chapitre 21, nous allons lire du verset 5 au verset 7. Amen, amen. 5 à 7. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. La violence des méchants les emporte parce qu'ils refusent de faire ce qui est juste. La violence des méchants les emporte parce qu'ils refusent de faire ce qui est juste. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est bon, sa parole elle est puissante, sa parole c'est la vérité même. Alléluia, alléluia. Anne est en train de louer Dieu parce que Dieu a exaucé sa prière. Dieu l'a exaucé et Anne a honoré le vœu qu'il a fait à l'Éternel. Et voici que le petit Samuel, un enfant, le petit Samuel est devant et dans le temple, servir Dieu. Élie est là. Élie, c'est les sacrificateurs. Élie, les gens viennent les consulter pour consulter même Dieu. Élie a parlé. Sa parole, Dieu l'a accompli. Élie a dit à Anne que Dieu t'ait exaucé ta prière et qu'il te donne ce que tu lui demandes. Et voilà que Anne va retourner pour remercier Dieu, pour dire à Élie, voilà l'enfant pour lequel j'ai prié. L'enfant est là. L'enfant est au service du Seigneur. Et entre-temps, les enfants d'Élie, la Bible nous dit, c'est les gens qui ne connaissaient pas l'Éternel. Mais ils étaient sacrificateurs.
Vous voyez, ils étaient sacrificateurs de l'Éternel, mais sans connaître l'Éternel. C'est des gens qui pervers, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Bien aimé, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Si Dieu nous parle de ces choses, c'est parce que c'est des choses qui sont aussi encore aujourd'hui. Il y a des gens qui sont sacrificateurs, qui se disent sacrificateurs, qui sont pasteurs, qui les disent pasteurs, apôtres, évangélistes, et tout ce qu'on peut voir, les 5 ministères, mais qui ne les sont pas parce que Dieu ne les voit pas. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Ne soyons pas étonnés que ces gens fassent des pratiques ténébreuses, que ces gens-là fassent des pratiques charnelles, que ces gens-là fassent des choses qui n'honorent pas Dieu. Ne soyons pas étonnés. Les enfants d'Élie ont fait ça. Ils étaient sacrificateurs, mais ils ne connaissaient pas l'Éternel. Et parce qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel, donc ils n'honoraient pas les lois, les paroles de l'Éternel. Ce que Dieu a dit et n'honoraient pas. Ils prenaient la part de Dieu. La part de Dieu était devenue leur part. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. La part de Dieu est devenue la part de beaucoup de pasteurs, de sacrifices, de prophètes et tout ça. Ils prennent la part de Dieu. Ils prennent la place de Dieu. Au lieu de laisser la gloire de Dieu, de faire des disciples de Christ, mais ils font des disciples de tel et de tel autre. Ils font les disciples d'eux-mêmes. Les gens sont fanatiques. Au lieu d'être disciples de Christ, c'est ce que les enfants d'Élie ont fait. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Vous savez, Dieu nous donnera l'opportunité peut-être de développer, d'aller plus loin. Vous voyez ces passages, il dit, car c'est Dieu qui parle à Élie. Hein. C'est les enfants d'Élie qui ont fait ça. Élie a parlé à ses fils, mais Dieu qui voit tout, Dieu qui connaît tout. Quelque part, Dieu a vu qu'Élie cautionnait un peu ce que ses enfants faisaient. Et Dieu lui dit, le verset 30, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Dieu honore ceux qui l'honorent. Ceux qui méprisent l'Éternel seront méprisés. Même si aujourd'hui tu vois la gloire, même si aujourd'hui les gens s'inclinent devant toi, même si aujourd'hui les gens lèchent tes pieds, même si aujourd'hui les gens sont là, ils portent ton sac, ils portent tout. Mais Dieu honore ceux qui l'honorent. Tu n'honores pas Dieu, Dieu ne va pas t'honorer. Il y a un temps. Il y a un temps pour tout. Dieu a laissé les enfants d'Élie faire ce qu'ils ont fait. Ils ont fait ça. Dieu leur a donné la chance. Dieu leur a donné l'opportunité de se repentir. Mais ils ne se sont pas repentis. Mais Dieu ne les a pas laissés aussi impunis parce qu'il est Dieu. Alors, dans les livres, dans Romains, au chapitre 2, il y a un verset juste. Chapitre 2, c'est le verset 4. Le verset 4 nous dit: ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Dieu est bon, il nous laisse le temps. C'est vrai, nous pouvons dire, mais pourquoi les méchants prospèrent, ceux qui font du mal prospèrent? Nous le disons, et dans la Bible, Asaph l'a dit aussi. Mais quand il est allé dans la présence de l'Éternel, il a compris les sorts des méchants. Les sorts des méchants n'ont pas changé. Dieu donne l'opportunité à tout un chacun pour que chacun se répande. Bien aimé, ce qui est très important pour Dieu, ce n'est pas la richesse qui est prêchée aujourd'hui. L'évangile de la prospérité qui est prêché aujourd'hui, mais l'évangile de la repentance. Parce que la bonté de Dieu, il renouvelle sa bonté, il nous accorde sa grâce, il nous laisse en vie. C'est pour que chacun, celui qui agissait mal, puisse se repentir. Que celui qui était loin de Dieu puisse s'approcher de Dieu. Bien-aimé, que les épreuves ne nous éloignent pas de Dieu, que l'abondance aussi ne nous éloigne pas de Dieu. Restons et demeurons dans la présence de ces grands dieux, de ces puissants dieux, parce qu'il a tout fait pour nous et c'est lui qui fait tout. Sans sa grâce, nous sommes perdus comme nous les chantons dans les assemblées de Dieu. Sans sa grâce, nous sommes perdus parce que c'est lui et lui seul qui est tout pour nous. J'ai relevé aussi un verset, le verset 7. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Que dire? C'est notre prière, c'est notre louange. Seigneur Dieu de gloire, c'est toi qui me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance.
Même quand je pleure, mais je sais que tu es là. Même quand je ne comprends rien, mais je sais que tu es là. Parce que jamais tu me délaisseras, jamais tu ne m'abandonneras. La Bible dit beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Oui, la grâce de l'Éternel est là. Même si nous manquons aujourd'hui, même si nous voyons ceux qui font du mal prospérer physiquement, je ne sais pas, matériellement, financièrement. Mais la Bible dit, beaucoup de douleurs sont la part des méchants. Nous avions vu des gens avec beaucoup d'argent qui se sont donné la mort parce qu'ils ont manqué l'essentiel. L'essentiel, c'est Jésus-Christ dans nos cœurs. Jésus-Christ, c'est le prince de la paix. C'est lui qui nous donne la paix, même quand nous passons par des moments difficiles. Que Dieu bénisse tout un chacun bien-aimé. Restons attachés dans le Seigneur Jésus-Christ. Comme le psalmiste le dit, juste réjouissez-vous en l'Éternel, soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits, des cœurs juste, réjouissons-nous dans le Seigneur. Nous sommes justes parce que Jésus-Christ nous a justifiés par son sang. Bien-aimé, réjouissons-nous dans le Seigneur, réjouissons-nous dans le Seigneur. C'est le dernier, c'est le verset 11 du psaume 32 que nous venons de lire. Que Dieu dans son amour vous bénisse, que Dieu dans son amour se révèle puissamment, même dans les livres des Romains que nous avions lus. Paul exhorte les Romains à faire quoi? À demeurer dans le Seigneur. Il les exhorte, bien-aimés, à voir Jésus-Christ devant tout. C'est ce que nous avions dit. C'est repentir pour vivre l'intimité avec Jésus, pour vivre dans la présence de Dieu, pour aller loin avec le Seigneur, pour se retrouver à la montagne d'Horeb comme Élie écoutait Dieu, à la montagne de Sinaï pour recevoir de Dieu les bonnes choses, recevoir de Dieu sa parole, ses commandements, afin que nous puissions les mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. On se donne rendez-vous pour la prochaine lecture biblique. Soyez richement bénis. Nous allons prier. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ces temps que tu nous as donnés. C'est une joie pour nous. Merci pour ta parole éternelle qui réjouit encore nos cœurs, qui nous garde, éternel Dieu de gloire, qui nous façonne, Seigneur, qui nous éduque, qui nous enseigne, qui nous fait grandir, éternel, devant toi. Merci de bénir mon frère et ma soeur. Merci de bénir la famille de tout un chacun, ceux qui sont sur Facebook, qui nous suivent sur Facebook et ceux qui nous suivent aussi sur YouTube. Que tu les bénisses, éternel, dans le nom puissant de Jésus, que toutes nos vies, nos familles aussi demeurent bénies dans ta sainte présence. Qu'aucun membre de nos familles ne se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment, même pas nous-mêmes, éternel Dieu d'amour, parce que nous sommes gardés, protégés par toi. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.